Coucou mes bouts d'amour, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, tout va bien, on essaie de faire avec. Un tout petit peu mal au bras, mais bon, ça c'est moi. J'ai déplacé le poulailler. Ça arrive, hein, voilà. Et oui, quand on est seul, bien sûr, on essaye de faire les choses et on ne se rend pas compte que parfois, c'est peut-être un peu trop lourd pour nous. Voilà. Bon, en attendant, ben, je vous invite à vous installer confortablement et de passer d'essayer de passer un moment agréable avec moi, bien sûr. En attendant, je vais enlever les mauvaises énergies afin d'accueillir les bonnes. Voilà, hein, on va essayer en tout cas. Alors, je suis pas trop fort parce que je ne sais pas si ça vous dérange ou pas, si c'est trop fort. Donc, j'espère que vous entendez assez. Bon, dans tous les cas, rien que le bruit en fond enlève les mauvaises énergies, mais c'est sûr, je n'ose pas faire trop fort parce que j'ai peur de vous casser les oreilles. Voilà, voilà. Donc, on va voir les énergies, bien sûr. Les premières, qu'est-ce qu'on peut nous dire déjà comme petit message, hein. Ouais. Alors, ne prenez pas mal, tous les messages sont intemporels, les guidances sont intemporelles. Quand vous tombez dessus, c'est que ça doit vous parler logiquement. Si ça ne vous parle pas à plus de 80%, ou au moins certaines choses qui peuvent vous impacter, c'est que ce n'est pas pour vous, ou peut-être qu'il n'y a qu'une partie à prendre. Hein. D'accord, ne le prenez pas mal, essayez de prendre bien les choses. De toute façon, on essaie, nous, de vous passer le maximum de belles choses. Hein. Voilà. Mais surtout, disons, de belles choses. De vous donner le maximum de renseignements. Après, le reste, on ne peut pas vous guérir comme ça. Voilà. Vous êtes en colère, vous êtes déçu, vous êtes pas bien. On ne peut pas vous aider plus que ça. Voilà. En faisant des guidances en général. Il n'y a pas d'existence sans racines. C'est sûr que, alors si on parle comme ça, on est grâce à un papa, une graine d'un papa et la maman, hein, d'accord. C'est sûr que si on n'a pas le papa et la maman, on ne peut pas exister. Donc quelque part, il faut une famille. Voilà. Est-ce que vous allez vouloir former une famille pour être parent? Est-ce que vous êtes en colère contre votre famille en ce moment? À vous de voir. Sanctifie la chaleur de ton cœur qui procure la sérénité. Donc retrouver déjà la chaleur, et moi je dirais pour avoir des racines pour faire un couple. Hein, voilà. Donc, retrouver de la chaleur, être glacial, ça n'apporte rien de bon, hein, ça c'est sûr. Hein, ça... Je vais éternuer, je le sens. Alors ça c'est pour les mélanger, c'est un peu dur. Hein, vous voyez, forme de cœur. Allez, un petit message. Oups, il y en a deux. Alors, prière. Dieu Tout-Puissant, aide-moi à me rappeler que cette vie présente n'est qu'un moment fugace de l'éternité. Aide-moi à me rappeler que cette vie est un rêve. Aide-moi à me rappeler que tu existes à l'intérieur de chaque personne et de chaque chose. Aide-moi à me rappeler que l'amour est toute chose et que le reste n'est qu'illusion. Merci. À propos des anges gardiens. Nous avons tous au moins un ange gardien. Oui, on a tous un ange gardien, ça je vous le confirme. Il se place à 1 mètre de nous. Voilà, il est là constamment, il est là pour essayer de vous guider. Bien sûr, il faut réussir à l'entendre, percevoir les messages. Ça, c'est autre chose. Les anges gardiens sont des messagers de lumière dont la mission divine est de protéger et de guider l'humanité tout au long de son voyage sacré. Leur amour est inconditionnel pour chacun d'entre nous. Alors qu'importe ce que vous faites ou ne faites pas, vous êtes toujours digne de leur amour. Bon, le mieux c'est d'essayer de faire le mieux possible. Et en dos de deck, miracle, mon bien-aimé, même si tous tes espoirs semblent perdus, ne laisse pas l'espoir s'envoler, car moi, ton ange gardien, je suis toujours à tes côtés. Que c'est beau. Confie-moi tes soucis et fais confiance au pouvoir de guérison de l'amour. S'il te plaît, tu dois croire que tu n'es jamais seul. Ensemble, nous devons travailler sur chaque problème qui te concerne. Tout guérit avec le temps, la magie et les miracles sont tout près de se manifester. Alors bien sûr, on peut guérir un ange gardien. Si vous êtes tout seul, on peut toujours se confier, même s'il n'y aura peut-être pas de réponse. Mais c'est le fait que ça vous permettra peut-être de libérer déjà le chakra de la gorge, bien sûr. Aussi, peut-être de trop mentaliser et aussi de libérer le chakra du cœur. Voilà.
On va voir les énergies, bien sûr, et je vais basculer. Je voulais vous dire aussi que dans chaque maison, hein, logiquement, il y a disons, une entité qui veille sur la maison. Hein. On peut dire un ange gardien si vous êtes, si elle vous accepte. Parce que des fois, on peut ne pas se sentir bien dans une maison parce que l'entité ne vous accepte pas. Parfois, il faut seulement lui parler, lui dire gentiment, ben écoute, moi j'ai envie de rester là, peut-être que je me sens pas trop bien, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est ton énergie qui ne m'accepte pas? Pourtant, je ne te veux pas de mal, je t'accepte dans la maison, parce que parfois il y a des entités, suivant ce qui s'est passé avant, dans les maisons, où il y a eu peut-être de la souffrance, beaucoup de négativité, ne sont pas bien et sont pas prêts d'accepter quelqu'un d'autre. Alors ça, je vous le dis, hein, parce que ça peut arriver. Mais parfois, il faut seulement parler à haute voix. Voilà. Moi, quand je suis rentrée, j'ai senti l'entité qui me surveillait, hein, un peu sur le côté. Et une fois, je me suis retournée, je dis, écoute, je sens ta présence, je me sens pas trop bien dans ta présence. Ça ne me dérange pas que tu restes. Mais s'il te plaît, je ne veux pas sentir cette présence négative. Je ne te veux pas de mal, c'est ce que j'ai dit gentiment. Et depuis, je sais où elle est. Hein. Je peux vous dire, je sais où elle est. Et elle ne me dérange pas. Voilà. Si on est arrivé à, entre guillemets, comme un accord, moi, comme je dis, elle peut se balader dans toute la maison. Personnellement, je m'en fous. Du moment que je ne sens pas cette négativité, même si je la ressens, du moment que c'est pas du négatif. Voilà. Et parfois, de leur parler, vous voyez, ça peut faire en sorte que qu'elle peut se sentir bien, et sachant que si vous faites en sorte qu'elle ne vous dérange pas, elle va se sentir que bien. Voilà. Si de temps en temps, un endroit parce que souvent elle se place devant la porte pour surveiller qui c'est qui rentre. Si vous voyez toujours un objet qui tombe à ce niveau-là, c'est que peut-être c'est sa place, il faut peut-être déplacer l'objet. Voilà. Je vous rappelle aussi les guidances, les promotions. N'hésitez pas à me contacter, justement, puisqu'il faut profiter jusqu'au 2 janvier, parce qu'après ça redeviendra à la normale, et que je ne sais pas quand c'est que je referai des promotions. Voilà, donc n'hésitez pas. Pour certains, vous pouvez me faire des chèques, encaisser pour plus tard. Si même vous avez un problème parce que vous n'avez pas PayPal, vous n'avez pas Paylib, vous me contactez. Du moment que je reçois, par exemple, le chèque, voilà, avant le 2 janvier, vous avez la promotion. Même si la guidance est après le 2 janvier. Et vous pouvez même décider de me dire, Karine, je profitais de la guidance, mais la guidance, je la veux, je sais pas, janvier, février, mars. N'hésitez pas. Vous pouvez même dire, Karine, je vais t'envoyer des chèques pour tous les mois parce que j'ai besoin d'une guidance. Il n'y a pas de souci. D'accord? J'encaisserai qu'à la date prévue. On confirme. Je vous fais même un mail, hein, pour vous dire j'encaisserai tel jour, tel heure. Et ça, on le fait. Si vous voulez, ensemble. Voilà. Je ne peux pas faire mieux. Hein. Voilà. Si vraiment vous êtes embêté que 20 €, mais je veux que ça soit loyal, voilà. Vous pouvez payer en 2 fois, mais la guidance sera faite quand ça sera fini d'être payé. Voilà. D'accord? Si par exemple vous avez que 10 € pour janvier et février, par exemple, ou 5 et 10 par exemple, ou en 4 fois, et que ça sera dans 4 mois, ben vous pouvez aussi. Je ne suis pas non plus un monstre. Voilà. Allez. On se met à la place de tout le monde. Alors, on parle de retrouver sa créativité, déjà pour être bien, pour retrouver son bonheur et son abondance. Et surtout pour être bien, d'accord? Faire le grand ménage. Alors, quelque part, la créativité, c'est peut-être de regarder autour de vous où vous êtes bien et avec qui vous vous sentez bien, d'accord? Et de faire le grand ménage par rapport justement peut-être aussi par rapport à votre travail. Pensez que vous voulez être bien dans votre vie, donc votre créativité, d'être bien et épanoui, hein? Que ça soit au travail, sentimentalement, en famille et tout. Et de temps en temps, oui, il faut faire le grand ménage parce que justement, ça ne va pas. Voilà. Et par rapport autant à votre couple, hein,
et par rapport à toute inspiration que vous pouvez avoir. Et surtout, ce qui peut vous mettre en colère. Voilà. Ouais. Par rapport à ce qui peut vous mettre en colère, toucher vos émotions, bien sûr. Oups, tomber ensemble. Pour pouvoir réaliser vos rêves, avec bien sûr beaucoup d'amour, hein, il ne faut pas oublier, hein, vous avez droit d'avoir beaucoup d'amour. Oups. Et on parle de printemps déjà, alors de retrouver justement un bien-être encore plus entre la créativité et là. Et moi je dirais que de maintenant jusqu'au printemps, ben, faites le grand ménage. En plus, c'est l'hiver, on sort moins. Hein, voilà, on a plus envie de rester au chaud. Alors, c'est peut-être vous dire, ben, faites le grand ménage jusqu'au printemps parce que, ben voilà, vous devez penser peut-être à votre travail, à votre famille, tout ce que vous avez envie de mettre en place là, de faire vraiment un grand ménage et de dire, bon, ben, je suis en colère sur certaines choses et justement, faites le ménage par rapport aux personnes, aux choses qui vous mettent en colère et retrouvez votre inspiration, bien sûr, pour justement vous apaiser. D'accord, par rapport à cette colère, que vos émotions redescendent. Voilà pourquoi peut-être on a parlé du chakra de la gorge et du cœur, hein, d'accord. Et que justement vous puissiez avancer dans votre vie, réaliser vos rêves, hein, donc avec votre flamme, hein, voilà, votre autre, si possible, hein, en famille, puisqu'on a parlé de famille. Mais bon, bien sûr, le ménage, ça peut être en famille, ça peut être le couple. Et bien sûr, voilà, pour retrouver un océan d'amour. Et on part bien sûr au printemps. En dodec, on parle les saisons du cœur. Alors peut-être que vous avez pensé à toutes les saisons que vous avez envie de passer avec amour. Et peut-être que vous avez déjà passé beaucoup de saisons où on vous dit gentiment de retrouver de la sagesse, hein, d'accord, par rapport à ces saisons que vous avez passées. Peut-être qu'elles étaient difficiles, hein, mais peut-être que il a fallu être ferme avec vous-même. N'oubliez pas que vous êtes un tout, d'accord. Alors, on va voir un peu de quoi ça parle, si c'est familial ou si c'est bien sûr votre couple. On va voir, même si on m'a dit de travailler avec ces oracles. Alors, je ne sais pas si je vais faire comme d'habitude ou si je vais faire autrement. Je ne sais pas, on m'a parlé un peu de faire autrement, je ne sais pas. Bon, je vais voir comment je suis inspirée. Rien ne me dérange. Attention, par rapport à des mensonges, on vous dit que votre autre sait tout. En tout cas, des mensonges par rapport à comment vous êtes rentré dans sa vie. Alors, son passé, ex-ami, etc. D'accord. Donc peut-être qu'il y a des... On va voir ce qui se passe avec son passé, hein, les amis et tout le reste, les ex. Hein. D'accord, on vous dit gentiment, que ça soit pour vous. Ou surtout pour votre autre. Hein, il faut travailler sur le passé. Pour faire évoluer une situation. Donc là, on a parlé de faire le ménage, hein, c'est peut-être ça qu'on vous dit, parce que voilà, il faut sortir de l'ombre. Moi, je dirais évoluer, hein, d'accord, sortir des choses négatives qui vous ont fait du mal. Par rapport à des doutes. Alors, votre autre a peut-être des doutes sur vous, hein, par rapport à votre passé, d'accord. Et il faut faire évoluer cette situation, justement, parler de tout ça pour justement apaiser les doutes. Hein. Peut-être que vous aussi, vous en avez. Alors là, on ne sait pas de qui on parle. Peut-être que vous aussi. À voir, à voir. On parle que vous avez des doutes par rapport à votre autre, si bien sûr c'est un croqueur de pommes. Super.
Alors bien sûr, c'est dans son passé, d'accord, et que bien sûr, il y a eu des langues de vipère par rapport à son passé, où il a eu sûrement peut-être des amis, et plus que des amis, d'accord, qu'il a profité, et que ça a bien parlé. Donc ça a sûrement travaillé sur vous, bien sûr, et ça a pris de la maturité, tout ça, les langues de vipère. Ouais. Et justement, ben, on parle de réconciliation en amitié amoureuse. Donc, ah ben voilà. Peut-être que vous avez des doutes par rapport à ça, parce que à force de parler, ben, peut-être que votre hôte est parti justement se réconcilier avec une amie. Hein, d'accord. Alors là, on parle du passé. D'accord. Au présent, maintenant. Oups. On parle que bien sûr, il y a de l'instabilité. D'accord. Pour des moments caliente. Un engagement. Ou je suis, justement, il faut travailler, vous dire je suis forte, je peux pardonner. On va, on va aller un peu plus loin parce que je n'ai pas une grande table. Hein. Même si elle est grande, mais il y a beaucoup de choses. Donc, il y a un travail à faire justement par votre autre qui est un coqueur de pomme, bien sûr, où justement vous trouvez de l'instabilité, d'instabilité par rapport à sa maturité, bien sûr, ça vous donne des doutes par rapport à votre engagement, ou bien sûr, bah, vous devez être forte pour pardonner cette situation, hein, parce que, bon, bah, disons, même pardonner, vous pardonnez peut-être d'avoir accepté, parce que peut-être c'est encore présent, d'accord? Pourquoi? Parce que il est pas sorti de ces histoires par rapport à des langues des vipères qu'ils ont parlé sur vos moments caliente, sur ces moments caliente, voilà, où justement il y a eu une réconciliation amoureuse. Donc on vous dit d'être forte par rapport à ça, d'accord? Vos doutes, bien sûr, ben, ils prennent de la maturité, bien sûr, justement par rapport à votre engagement, où vous dites est-ce que je vais pardonner, pas pardonner, et il faut que je travaille dessus, sur cette instabilité, parce que avant c'était un coqueur de pommes, et que bien sûr, vous voulez faire évoluer la situation. Bien sûr, par rapport à son passé, il y a eu beaucoup de langues de vipère, hein, par rapport à ces moments caliente, et parce qu'il ben, il s'est réconcilié avec quelqu'un, et que à la place de sortir peut-être de la négativité de tout ça, il y est resté, et que ça continue à parler, et que ça continue sûrement à parler au moment présent. Ce qui vous met bien sûr dans l'instabilité. Ce qui n'est pas cool, je peux le concevoir, hein, d'accord. Bien sûr, vos doutes, hein, de plus en plus, vont être matures, hein, bien sûr, mais ça va vous permettre d'être de plus en plus forte. Le tout, c'est qu'il comprenne qu'il doit sortir de cette ombre, hein, même s'il y a encore de cette négativité, mais il faut qu'il sorte de tout ça, des langues de vipère, aussi peut-être de dire si je veux un engagement avec vous, d'arrêter de dire je veux m'amuser avec Pierre-Paul Jacques, et d'aller vers des réconciliations amoureuses où, entre guillemets, c'est que des moments caliente, d'accord? On parle que bien sûr, il pense à son foyer, voilà, au moment présent, hein, et même vous pensez, hein. Ou en tout cas, vous avez besoin de repos, de retrouver des énergies parce que ça vous travaille. Et je dirais peut-être d'avoir des moments tous les deux intimes, de vous retrouver, d'accord, pour sortir de cette lumière, pour justement avancer par rapport au passé, d'accord, parce qu'on parle d'évoluer hein, sur la situation, sortir de l'ombre justement en retrouvant des moments tous les deux charnels et d'arrêter d'avoir ces doutes et de vous dire, ben, c'est un croqueur de pommes. Non, parce que finalement, au moment présent, il va vouloir du charnel avec vous et assumer la relation, d'accord? Donc, en travaillant sur votre couple,
Et en travaillant sur le charnel, bien sûr, ça ne sera plus un croqueur de pommes. Hein, les langues de vipère, au bout d'un moment, oui, elles vont parler sur vous, mais sur vous, et pas sur son passé. Même s'il y a des parents, parce qu'il peut y avoir des parents qui vont parler sur vous par rapport au passé, parents, famille, hein, d'accord, parce que là, on parle du passé, de ce qu'il a fait avec les amis, la famille, mais la maturité, là, on peut dire les parents, la famille, hein, voilà, qu'ils ont parlé sur. Alors, si c'est de votre côté, ça peut être votre famille, mais ça peut être aussi de son côté qu'ils ont parlé mal parce que avant c'était un croqueur de pommes. Peut-être qu'ils ont dit non, tu vas pas te réconcilier. Si vous êtes une ex, ben, ça va être non, tu vas pas te réconcilier. Tu comprends, c'est une ex. Vous savez que des fois, va de l'avant mon enfant, pense à ton avenir avec une autre, et que finalement, blablabla, vous voyez, tu comprends, il y avait l'instabilité avec elle, c'était que du charnel, mais peut-être que c'est peut-être au début que du charnel pour avancer sur des bonnes bases, d'accord? En tout cas, lui, il pense à être en couple avec vous, il a besoin de retrouver du charnel, de se reposer aussi, hein, d'accord? Pour assumer votre relation, mais face à l'entourage, d'accord? Et peut-être à une réconciliation aussi amoureuse du passé. Et surtout les langues de vipère. Donc bien sûr, les prisonniers du passé, hein, voilà, par rapport à son passé, que c'est un croqueur de pommes, bien sûr, ou bien sûr il y avait de l'instabilité, et surtout par rapport aux vipères et tout le reste qui suit, hein, d'accord? Donc voilà pourquoi il a besoin de retrouver du repos, des moments charnels, et que voilà, il est prisonnier du passé par rapport à son immaturité à l'époque. Immaturité de comprendre et peut-être de ne pas balayer le passé, hein, d'accepter ce qu'on a pu dire et que finalement, ben, c'est beaucoup au plus dur. Voilà. On me dit gentiment que ben, il va sortir, il va s'amuser parce que il est pour le moment prisonnier du passé. Donc voilà, hein, même si c'est ce qu'il voudrait, penser à sa maison, se reposer, assumer votre relation. Mais voilà, il reste prisonnier du passé. Il est immature sur la situation pour le moment, même s'il veut le contraire, et il préfère s'amuser, voilà, sortir et faire un silence radio parce que voilà, il déprime par rapport à la situation. Et mais tout ça à cause des vipères. Bon, donc il a pris ses jambes à son cou, hein, par rapport à tout ça, hein, c'est super, hein, voilà. Et ça, c'est au moment présent, d'accord, par rapport à une femme amoureuse, donc, a priori, c'est vous, d'accord? Donc, bien sûr, par rapport à vous, pour le moment, il a pris ses jambes à son cou. Il est prisonnier du passé. Il est immature à la situation. Il déprime. Hein, voilà, il ne vous parle pas. Pourtant, il veut assumer cette relation. Mais là, pour le moment, je pense qu'il assume la relation de son immaturité. D'accord? Et que finalement, il a besoin de se reposer et de penser à ce qu'il veut mettre en place dans sa maison, dans son foyer. Voilà, il lâche prise. Donc, il a pris ses jambes à son cou pour pouvoir lâcher prise par rapport à vous. Donc, on va continuer. Donc, déjà, on sait, là, à l'heure actuelle, dans quelle situation il est. D'accord? Donc, il s'est bien amusé. Donc, je vais mettre de côté et je vais continuer. Donc à la base, il vous donne son cœur, hein, tout son amour est pour vous. Hein. C'est lui qui ne comprend peut-être pas la situation ou qui l'assume vraiment pas. Voilà, il vous donne son cœur, ou il vous a donné son cœur, mais il y a eu des mensonges, ou il vous ment, entre guillemets, même s'il ne veut peut-être pas vous dire qu'en vérité il est amoureux de vous. Moi, je dirais plutôt ça. Il ne vous a pas dit. Vous êtes peut-être dans l'ignorance par rapport à ça. Et que il a fait celui-là peut-être qui était en colère en partant ou peut-être sans rien dire de marbre. Et qu'en vérité c'est un vrai mensonge, hein, d'accord.
Attendez. Si on me dit peut-être un autre message. Je vais tirer les autres cartes et je vais vous dire. Alors, c'est à vous qui donne son cœur, mais il ne vous le dit pas. Donc là, vous ressortez là, hein, la compagne, la copine avec qui on a envie d'avoir des beaux moments, d'accord. En tout cas, vous voulez le reconquérir. Hein, et pourtant, il est très amoureux de vous, pourquoi? Mais d'accord, il ne vous le dit pas. Le seul truc, c'est que vous avez de fortes connexions. Il vous rejoint dans vos rêves. Vous, c'est sûr que ça vous donne envie de vouloir le reconquérir parce que vous êtes connecté. Peut-être qu'il se ment à lui-même hein, aussi et que il vous retrouve dans ses rêves alors que bon, c'est dommage. Voilà. Il vous rejoint dans ses rêves mais il reste distant. Donc il se ment à lui-même en vérité parce qu'il vous aime et il refuse de voir la réalité en face. Tout ça à cause du passé. Voilà, il a mis de la distance et bien sûr, il y a le deuil entre vous. Et je dirais que c'est surtout vous qui avez mis le deuil peut-être à force de la distance, de l'éloignement. Ce qui peut être compréhensible, hein, même si vous voulez le reconquérir. Mais voilà. Alors vous avez peut-être mis un deuil par rapport aux tentations qu'il a pu avoir ou vouloir entre deux. Même s'il vous aime, hein, ce qu'il y a, c'est que c'est peut-être une personne qui voulait le reconquérir, même si vous voulez le reconquérir, quelque part, il faut déjà recommencer à le séduire, d'accord? Mais voilà, il y a eu la fin, il y a une distance, une fin par rapport à ses tentations, même s'il vous rejoint dans ses rêves, il ne, voilà, peut-être que même il vous ment par rapport à cette fin. Est-ce qu'en vérité, au fond de lui, est-ce qu'il veut vraiment la fin? Voilà. Est-ce qu'il vous l'a dit déjà? Il a mis d'accord de la distance, mais est-ce qu'il a été capable de vous dire que c'était fini? D'accord? Peut-être qu'il se dit, je vais la reconquérir après. Je vais peut-être essayer de tenter quelque chose. Mais pour le moment, moi, je vois que il se ment vraiment à lui-même. Alors bien sûr, il y a eu un drapeau rouge entre vous deux par rapport à cette tentation. Donc peut-être que je dirais que peut-être, déjà, il y a eu de la distance tous les deux par rapport à ça. Qu'il y a eu un drapeau rouge, peut-être parce qu'il y a eu la colère aussi avec les mensonges et tout le reste. Hein. Et la distance, souvent, c'est parce que justement, il y a de la colère. Et que peut-être il vous a rien dit aussi, hein. Les mensonges, c'est peut-être, il a peut-être rien dit, peut-être qu'il est allé voir quelqu'un d'autre entre deux, ou peut-être qu'il vous a pas dit la vérité, peut-être qu'il vous a laissé croire. Drapeau rouge, d'accord. Mais depuis, il tourne en rond. Il ne sait pas quoi faire. En tout cas, le drapeau rouge, c'est surtout je tourne en rond, ou presque, hein, par rapport à cette distance. Et finalement, ben oui, on acte la fin. Là, je dirais que vous avez envie de le reconquérir, même s'il y a eu la fin, mais vous tournez en rond, vous ne savez pas. Mais en tout cas, vous rejoignez dans les rêves. Et quelque part, ça vous met peut-être en colère, hein, parce que vous dites, il me ment aussi. S'il se connecte avec moi dans les rêves, c'est qu'il m'aime encore. Donc vous tournez en rond, d'accord. Vous êtes surtout, peut-être, vous voulez surtout un changement, même si s'il va falloir vous battre. Hein. Ouais. Mais vous vous dites que le chemin est sans issue. Alors, quelque part, vous avez peut-être acté un changement et dit, vous êtes peut-être mis en colère. Alors, peut-être que aussi, la distance est parce qu'il y a eu un changement par rapport à votre comportement, d'accord? Donc, peut-être que il y a eu la fin
parce qu'il y a une colère de votre côté par rapport à cette tentation qui a voulu le reconquérir, hein, d'accord? Et donc vous vous dites que c'est sans issue, voilà, parce que elle va gagner, tout dépend de la distance que vous avez, hein, parce que moi je vois une distance avec vous, hein, où il y a eu, justement, il y a eu la fin, d'accord, drapeau rouge, hein, voilà, d'accord, mais tout ça parce que vous êtes rentré en colère. Mais pourquoi? Il y a eu des tentations qui ont voulu le reconquérir, et donc lui il a mis de la distance par rapport à votre colère, mais il vous dit pas ses sentiments, il ment, et peut-être qu'il ment par rapport à la fin que lui peut-être il voit sans issue, hein, ou, ou il ment directement sur la fin, sur votre même il vous a peut-être pas dit que c'était fini parce que lui voyait le chemin sans issue avec vous à cause de votre colère, et peut-être par rapport à cette personne qui est dans sa vie qui va vouloir le reconquérir. Ça, on va essayer de savoir. On va voir un peu plus. En tout cas, moi, je trouve que ce qui est ballot, hein, voilà, ce qui est bête, c'est que vous rejoignez, vous pensez à l'un l'autre, vous êtes connectés. Donc, d'accord, il y a cette distance. Il y a eu cette colère. Bon, après, c'est un peu normal. Quand votre autre se fait draguer, c'est sûr que avec le passé qui a eu, alors peut-être il a été aussi en colère lui aussi parce qu'on a parlé sur lui, peut-être sur vous, par rapport à cette tentation, peut-être qu'on n'a pas parlé aussi, alors on a peut-être parlé aussi, et ce qui a peut-être mis le deuil et la distance entre vous, on a peut-être parlé de vous en disant que vous étiez une personne qui allait à droite à gauche aussi, ce qui a peut-être mis de la colère en vous, hein, quelque part, mais peut-être qu'en vérité, la colère, c'est peut-être que vous êtes une femme qui avance, qui a besoin de se battre, hein, d'accord, parce que peut-être on vous prend pour ce que vous êtes pas, d'accord, et ça aussi, ça peut mettre de la distance avec votre autre. Mais le problème, c'est qu'il faut qu'ils comprennent que cette distance entre vous deux, finalement, ça met un drapeau rouge et de la colère, et finalement, une guéguerre. Pourquoi? Par rapport aux tentations, les tentations qui peut être aussi finalement perçues par des personnes qui sont là pour encore parler, discuter sur votre compte, et justement mettre le deuil, d'abord la distance et le deuil entre vous. C'est peut-être fait exprès pour justement qu'il y ait un chemin sans issue entre vous. Bien sûr, il y a la séparation, hein, il y a eu la... Ou c'est maintenant où ça a été acté, bien sûr, où ça va l'être, hein, bien sûr. Mais au fond de vous, ben, je t'aime et tu me fais du mal, hein, voilà, donc voilà pourquoi on se sépare. Moi, je dirais c'est de vous, hein. Et vous voulez passer justement de cette négativité à être bien, hein, voilà, par rapport à cette histoire. Tout ça parce que il vous trahit. Alors quelque part, il a dû aller par rapport à cette fin, à cette négativité, parce qu'il s'est dit, ben, elle est en colère, ça a parlé, ça parle derrière, donc finalement il n'y a pas d'issue. J'acte la séparation, mais bon, oui, je t'aime et tu me fais du mal. Mais pourquoi? Parce qu'il y a des vipères et il y a cette tentatrice, hein, voilà. Et que bien sûr, ben, on décide de passer de la négativité à quelque chose de bien, mais voilà, pour aller ailleurs. Donc sûrement la tentatrice, qui a tout fait, hein, pour aller le reconquérir et mettre la fin entre vous. Le problème, c'est qu'il rêve encore de vous. C'est un peu... voilà, il vous aime toujours. Alors, si de dire la vérité, peut-être d'envoyer des pics et tout le reste, ça fait du mal, il faut assumer et bien sûr grandir, d'accord? On parle que bien sûr, ça a été ouais, excentrique, sa situation, hein, d'accord, il est parti, il a fait le... Moi, je dirais qu'il fait le fanfaron, hein, le fait de vous trahir, hein, mais c'est justement pour être ensemble, hein. Donc... mais je dirais aussi que c'est un peu... C'était pas prévu, cette histoire.
et de se mettre ensemble. Voilà. Et je dirais aussi que quelque part, il fait peut-être le... Il vous dit qu'il vous trahit, mais... Pourtant, il connaît la connexion que vous avez ensemble. Et je dirais que bon, il vous a trahi pour un pacte d'amour, mais c'est parce que peut-être il a eu un peu de connexion avec elle, qu'il s'est dit je suis bien et tout. Mais je vois pas grand-chose, moi. On va voir où ça va donner. Alors bien sûr, voilà, il a une connexion par rapport au couple hein, avec cette personne qui est un souvenir du passé. D'accord? Donc, quelque part, il s'est mis avec elle parce que c'est un souvenir du passé. Mais tout ça parce qu'il est prisonnier de ses peurs. Voilà. On va aller plus loin. Donc, vous savez qu'il est parti se mettre avec elle. Mais c'est pas... C'est vous qui l'aime. Elle, c'est parce que, ben voilà, on se sent bien, on a une petite connexion. C'est super. J'ai peut-être pas de difficultés, on s'entend bien, amicalement, peut-être au lit, mais on parle pas d'amour pour elle. Hein. Donc, ben là, on voit que on veut rentrer en plan d'action pour vous reconquérir. Vous voyez, il a une connexion avec elle, mais c'est pas elle qui veut. Il est en train de voir en vérité pour essayer de vous reconquérir. Pourquoi? Quelque part, vous êtes rentré dans sa vie comme un tsunami. Je pense qu'en vérité, il n'a pas compris la connexion. Et voilà pourquoi les dernières cartes. Parce que d'accord, il avait une connexion peut-être avec elle, mais c'est surtout avec vous. J'aurais dû les garder les dernières. On va les chercher.